est souvent léguée au second plan, alors qu'elle nous permet d'avoir de la clarté et de la lucidité dans nos actions. Alors, la gratitude est-elle chemin de réussite? Pour en parler aujourd'hui, nous recevons un consultant en communication, un conférencier, un guide religieux dont les connaissances nous permettront de réellement comprendre cette thématique-là. Merci de recevoir avec nous Pasteur Ghislain Sika. Bonjour Pasteur. Bienvenue. Alors, bienvenue encore à vous, Pasteur. Merci. Merci de vous présenter à notre auditoire. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour à la team. Je suis le pasteur Sika Ghislain du ministère des 6 prophètes. Je suis aussi consultant en communication et conférencier. D'accord. Et donc, dans toute cette fonction-là, vous avez rencontré plusieurs personnes qui vous ont posé des actes, à qui vous avez également fait des choses. Voilà. Mais dites-nous, pour vous, qu'est-ce que la gratitude? Je suis très, très heureux d'être ici. D'abord, passage, avant de commencer, vous souhaitez les bonnes et heureuses années 2026 à toute l'équipe, à toute l'entreprise. Que Dieu bénisse les initiatives que vous avez, qu'il y ait la prospérité en cette année dans tout ce que vous faites, au nom de Jésus. Alors, il est important aujourd'hui de parler de la gratitude. La gratitude est un mystère, la gratitude est très sacrée. C'est un mot simple, mais très profond. C'est en fait le plus grand secret pour toute prospérité, pour toute croissance dans tous les domaines de notre vie. Si je veux définir de façon essentielle et clairement la gratitude, je peux dire que c'est une reconnaissance sincère, profonde et chaleureuse qu'on éprouve lorsqu'une personne nous a aidé à sortir d'une situation à un problème complexe. Je peux aussi dire que la gratitude, c'est une prise de conscience à un bienfait reçu, vous voyez, qui nous a touchés et pour lequel nous sommes portés à remercier l'auteur. Je peux dire aussi que la gratitude se résume simplement par les 5 lettres qui composent les 5 doigts de la main, le M, le E, le R, le C, le I, merci. Donc la gratitude, c'est le fait de reconnaître un bienfait d'une personne dans sa vie. Ça peut être sur le plan spirituel, sur le plan professionnel, sur le plan matériel, sur le plan voisinage, sur le plan de la vie active dans la société, quel que soit le niveau où un bienfait revenant à son endroit, il y a lieu et place de manifester la gratitude, qui est simplement la reconnaissance, qui est simplement le merci. D'accord. Dites-nous, est-ce une valeur universelle? Une valeur universelle impérative qui s'impose à tout individu de toute couche sociale. Là où il n'y a pas la gratitude, vous savez, il y a présence de clans, présence de beaucoup de questions et beaucoup de guerres. Quand il n'y a pas la gratitude, partout dans le monde entier, on a du mal à être encore plus ensemble. Donc, la gratitude, c'est le fait de revenir sur ses pas et de dire merci à quelqu'un qui t'a donné à boire, qui t'a donné à manger, qui t'a donné un emploi, qui est intervenu en ta faveur à la justice, quelqu'un qui t'a ouvert la porte, qui t'a hébergé, quelqu'un qui a prié pour toi, quelqu'un qui t'a exhorté, qui t'a donné un message, quelqu'un qui a manifesté un acte positif, même négatif. On dit aussi merci. D'accord. Et dans sa définition, on voit qu'elle influence notre façon de vivre au quotidien. Effectivement, elle influence beaucoup parce que il faut savoir que dans la communauté, dans le voisinage, dans l'entourage, s'il y a le petit mot merci, qui est le geste de reconnaissance qui est produit, je vous informe que ça crée la convivialité, ça crée la solidarité, ça crée l'amour, ça crée l'envie de se réveiller vite. Vous avez anticipé sur ma prochaine question, qui est son importance dans la relation professionnelle et dans le leadership. Alors, quand vous dites merci, par exemple, quand vous avez en vous la reconnaissance, quand vous avez en vous l'instinct de vertu, de reconnaissance du soi et des actions qui sont posées à son endroit dans la vie active, dans les relations socio-professionnelles, je vous informe que ça va
ça va vous rendre encore plus important dans votre entourage professionnel. Le patron ou la patronne serait très joyeux et très enthousiasmé de vous prendre en exemple. Vous aurez si facilement aussi des faveurs, des opportunités différentes des autres. Vous êtes dans une entreprise, vous créez votre entreprise, vous mettez votre intelligence et puis les employés sont là et il y a quelque peu de personnes qui manifestent la reconnaissance. Patron, merci pour le salaire. Patron, merci pour la bouteille d'eau. Patron, merci pour l'appel. Patron, merci. Vous voyez que les autres ne s'occupent pas. Je vous assure, même si vous avez tout Dieu en vous, dans des spécificités de sélection, en ce qui concerne les grâces et les faveurs, vous n'allez pas prendre tout le monde. Vous allez vous occuper de la personne qui fait toujours recours à vous par la reconnaissance en disant merci. Quand vous êtes dans la vie socio-professionnelle, on dit merci pas parce qu'on aime quelqu'un, on dit merci pas parce que on a reçu quelque chose forcément, on dit merci parce que on est content d'être là. On dit merci parce que on est content d'avoir reçu quelque chose. On dit merci. Et ce merci-là, dans la relation socio-professionnelle, ça engage beaucoup d'escaliers, d'ascension au niveau des promotions, au niveau des grades et tout ça. D'accord. Et peut-on être ambitieux tout en cultivant la gratitude? Est-ce que vous savez que les deux sont comme monsieur et madame? Quand vous êtes ambitieux et que vous avez la gratitude en vous, vous formez une seule chair avec les deux. Celui qui est ambitieux ou celle qui est ambitieuse a l'ambition. L'ambition, c'est un grand rêve que vous avez. C'est un projet énorme que vous avez. Être ambitieux, c'est se donner un objectif à atteindre, une vision à réaliser. Dieu veut que nous soyons ambitieux. L'ambition dépasse la taille parce que tu n'as pas ce que tu veux avoir, mais tu veux l'atteindre. Toute personne sur la terre doit être ambitieux. Et quand vous avez une ambition, pardonnez, c'est que vous avez un rêve, c'est que vous avez une vision, c'est que vous avez quelque chose de grand à réaliser. Et pour réaliser l'ambition, parce que l'ambition, c'est ce qui est en vous, qui est grand, que vous voulez réaliser, mais que vous n'avez pas encore touché. Donc, quand vous avez l'ambition en vous, les grands rêves, les grands projets, et qu'il n'y a pas la gratitude, la reconnaissance en vous, votre ambition peut mourir. Tous les rêves ne se réalisent pas. Toutes les ambitions ne voient pas le jour. Parce que l'ambition que j'ai, par exemple, de construire une grande entreprise, me permet de rencontrer des personnes dans l'administration qui vont faire mes documents. Je vais rencontrer des personnes qui vont me permettre d'avoir un local. Je vais rencontrer des personnes qui vont me permettre d'avoir le matériel adéquat qu'il faut. Je vais rencontrer des personnes qui vont me permettre d'avoir peut-être les moyens financiers. Je vais rencontrer des personnes qui vont me faire aussi un coaching d'emplacement, un coaching de développement, un coaching des ressources humaines. Je vais rencontrer des personnes qui vont me booster dans les relations pour faire croître mon entreprise. Quand je dis je vais rencontrer des personnes, tout ça c'est pour l'ambition. Maintenant, à chaque rencontre, il y a une personne qui m'aide. Je prends par exemple la personne qui me fournit les documents administratifs. J'ai un arrêté, je suis agréé par l'État. Et puis, je ne fais pas retour à la personne pour lui dire merci. Et je passe à une autre personne pour le matériel, je passe à une autre personne. Et à chaque rencontre, en fonction de mon ambition que je vais atteindre, je ne dis pas merci, je ne suis pas reconnaissant. Je vous assure, il peut arriver qu'à la fin, je rencontre la première personne et la fin me permettra de réaliser le rêve. Et le rêve peut ne pas se réaliser à cause de l'ingratitude que j'ai manifestée envers cette personne. Parce que celui en qui vous ne manifestez pas aujourd'hui la gratitude peut être la porte, la clé du sommet de cette ambition dont vous rêvez atteindre depuis longtemps. Donc vous devez, en plus de l'ambition que vous avez, du rêve que vous avez, marcher avec la gratitude, marcher avec l'esprit de reconnaissance. C'est ce qui va faire de vous une personne qui pourra réaliser cette ambition merveilleuse. Donc, ce qui veut dire que la gratitude influence la posture et la crédibilité. Effectivement. Vous savez, votre thème que vous avez donné, par exemple, la gratitude. Moi, je venais pour parler de la gratitude. Donc, vous avez intelligemment associé levier invisible des réussites. Ça veut dire que vous avez répondu, vous avez donné plus de valeur dans la définition de la gratitude déjà par le thème. Vous voyez. Et le levier, par exemple, vous voyez en voiture, un véhicule,
c'est un solide, hein, c'est un corps solide et c'est un mobile qui s'appuie sur un point commun qui nous permet de multiplier les forces. Et invisible, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, quelque chose qu'on ignore, qu'on ne considère pas. Des réussites, ça veut dire que la chose qu'on ignore, qu'on ne considère pas dans la société et partout, qui est en réalité un levier, qui est en réalité un instrument qui fait avancer, est une chose importante dans la vie qui doit être pratiquée et qui va permettre à toute relation importante de se développer. D'accord. Donc, toutes ces actions-là impactent forcément notre environnement. Comment un leader d'équipe, un leader de communauté, par sa gratitude, peut motiver sa communauté à aller dans le sens de sa vie? Ok. D'abord, il faut enseigner la gratitude. Okay. Plusieurs personnes oublient les actions qu'on fait dans leur vie. Donner un verre d'eau, on ne doit pas l'oublier. Vous voyez, offrir un SMS à quelqu'un, on ne doit pas l'oublier. Saluer quelqu'un, on ne doit pas l'oublier. Merci, pasteur. Donc, la gratitude peut aider un entrepreneur à rester motivé et lucide, même dans les moments de difficulté. Effectivement. Je vais vous dire quelque chose. La fin de la phrase me permet de parler. Même dans les moments de difficulté, celui qui a l'esprit de gratitude, il n'existe plus de moments difficiles à ses yeux. Quand quelqu'un a le facteur, a la vertu de reconnaissance en lui, les moments difficiles, les obstacles n'existent pas. La chair est faible. S'il y a des pleurs, il va pleurer. S'il y a des douleurs, il va pleurer. Mais en lui, il y a 90% de mécanismes forts qui lui donnent de croire qu'il y a de l'espoir. Alors, la gratitude est aussi une reconnaissance concrète. En quoi qu'elle peut permettre à une entreprise de se développer si le responsable a de la gratitude envers ses collaborateurs, envers ses clients, envers ses fournisseurs? Ok. Si je veux bien comprendre la question, en quoi est-ce que la gratitude pourrait influencer la croissance d'une entreprise? Oui. Vous savez, la chef ou bien le chef d'entreprise doit prôner la gratitude dans son entreprise. Vous comprenez? En posant des actions concrètes. Oui. Vous savez, il y a des mots qui ne s'expliquent pas seulement. C'est dans le vécu, dans la pratique, qu'on définit mieux ces mots. Vous pouvez, par exemple, par saison, faire des lauréats des prix et au meilleur travail. Excusez-moi, au meilleur travailleur, au meilleur employé, et des prix de gratitude. Il faut récompenser des gens. Il faut créer aussi, lors des événements festifs, tels que fêtes de travail, par exemple, il faut donner des diplômes, des grâces, des certificats, des classifications à certaines personnes. Il faut créer des événements de festivités où on mange et on profite de manifester la joie, où on dit merci. Il faut aussi surprendre le personnel. Allez, tout le monde dehors dans la grande salle. Alors, j'ai une nouvelle à vous apporter. Il y a telle personne qui a fait telle chose. Vous savez, ici, c'est la reconnaissance. C'est une manière de booster. C'est pas pour créer la jalousie, mais c'est une manière de booster tout le monde à travailler. Alors, applaudissons pour tel monsieur Kofi qui a été vraiment un canal important. Il a réalisé un chiffre d'affaires de temps. On n'a pas besoin d'un événement important pour ça. On peut faire des surprises d'actions de reconnaissance. On peut aussi s'asseoir avec le service informatique, balancer des SMS personnalisés de remerciements. On peut aussi s'arranger à offrir des cadeaux discrets. Vous venez au bureau, il y a des cadeaux emballés qui sont là sur les tables. Et puis, on ne comprend pas. On dit, mais c'est quoi? C'est la patronne qui offre. Merci, merci, merci. Et pour emmener toutes ces personnes, tous ces collaborateurs, tous ces employés, on peut augmenter le salaire. On peut augmenter le salaire. On n'a pas besoin que quelqu'un ait 20 ans en son entreprise pour augmenter son salaire. On peut le faire même 1000 fois avec son augmentation de salaire. On peut faire des gestes symboliques, magnifiques, exceptionnels. Et comme ça, vous êtes assis et tout le monde travaille pour vous et l'entreprise prospère. Alors, il y a des personnes qui ne voient pas de bien dans leur vie. Il y a des personnes qui traversent des périodes tellement difficiles qu'elles n'arrivent pas à avoir de la reconnaissance pour quoi que ce soit. Quel exercice pratique vous pouvez donner à ces personnes-là pour qu'elles puissent revenir à la lumière? Ok. Ces personnes traversent tellement de difficultés qu'elles n'arrivent pas à manifester
la gratitude. Je vous ai dit tout à l'heure que la gratitude, c'est la reconnaissance d'un bienfait reçu et qui nous porte à aller dire merci à l'auteur. La personne qui traverse des moments difficiles n'a rien reçu. Et elle attend forcément recevoir quelque chose pour manifester la gratitude, la reconnaissance. Ça, c'est la personne physique charnelle. Mais la personne spirituelle ne regarde pas sa situation difficile pour manifester la reconnaissance. Donc, quand vous vous trouvez en face d'une personne qui est triste, qui pleure et qui est toujours calme, on le trouve partout. Hein. Oui. Les gens rient pas, les gens dansent pas. Et on sait que ce sont ces problèmes qui le rendent comme ça. Cette personne n'a pas encore atteint le niveau où on peut louer, danser, on peut célébrer Dieu, on peut dire merci, on peut manifester la gratitude, même si on n'a pas encore ce qu'on veut. C'est d'emmener la personne à changer de camp charnel et rentrer dans le niveau spirituel. Et à lui dire que ce qui te fait couler des larmes, ce qui te fait souffrir, va arriver un matin. Et déjà, ne considère plus ces moments difficiles, commence à manifester la reconnaissance. Mais il y a plusieurs personnes qui ne savent pas que c'est parce qu'en eux, il n'y a pas l'instinct de gratitude. C'est ce qui produit le non-changement de leur situation. Donc, vous pouvez être là comme ça. Vous n'aviez pas ce qu'on appelle un enfant. Et vous êtes triste, vous pleurez parce que chaque fois que on dit faire des mères, vous pleurez. Chaque fois que vous voyez une maman avec sa fille, son fils, vous pleurez. Vous êtes triste, vous ne pouvez pas manifester la célébration de la gratitude et tout est difficile. Et cette personne, par exemple, s'il y a en elle l'instinct de gratitude et de reconnaissance, Dieu va l'exaucer. Donc, s'il y a en vous déjà la reconnaissance, vous n'allez pas durer dans votre situation, vous n'allez pas durer dans vos problèmes, vous n'allez pas durer dans vos difficultés. Donc, cultivez, il faut emmener la personne là à changer de camp dans les moments difficiles déjà, à cultiver la reconnaissance. Ok, donc merci beaucoup pour ces éclairages-là. Et donc, ce qui nous permet de réellement ancrer en nous, dans notre esprit, que la gratitude est un véritable levier de bien-être, de performance durable pour un entrepreneur. Effectivement. Quand vous n'avez pas, en tant qu'entrepreneur, la gratitude, et ça va se déployer dans le corps de l'entreprise. Okay. Il faut déjà avoir en vous la gratitude. Aujourd'hui, on a l'impression que celui qui est reconnaissant, c'est forcément l'inférieur qui doit être reconnaissant au supérieur. Non. Vous pouvez vous lever le matin chez vous à la maison et dire merci à vos enfants parce qu'ils ont bien mangé hier. C'est la reconnaissance. Dites merci aux enfants parce qu'ils ont bien travaillé à l'école. Dites merci aux enfants parce qu'ils ont bien prié à l'église. Dites merci aux enfants parce qu'ils ont été sages lors de la sortie à Bassam, à Paris, en Italie, aux États-Unis et tout ça. Dites merci aux enfants parce que lors de la visite en famille, ils ont eu des bons comportements. Le remerciement, la reconnaissance n'est pas seulement l'inférieur qui manifeste cela. En tant que chef d'entreprise, il faut déjà taper le bureau. Merci de ta présence, merci d'être venu à l'heure, merci d'être là, mais prochainement, viens vite, et tout ça. Quand il y a l'instinct de merci et il y a la reconnaissance, ça présente l'humilité, ça présente la simplicité, et tout le monde est enthousiasmé, très zélé à travailler avec un pasteur, une mère spirituelle, un chef d'entreprise qui manifeste la vertu de la gratitude. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes au terme de notre entretien. On va demander un message pour toutes ces personnes-là qui pensent que tout ce qu'elles réalisent, tout ce qu'elles ont est normal et que cela résulte de leur propre intelligence, de leurs propres efforts et autres. Donc, quel dernier message pour ces personnes? Je voudrais terminer en disant que la reconnaissance est aussi manifestée par sa présence. Il faut être présent même si on ne te paye pas. Il faut être présent même si tu n'as pas. Il faut être présent à l'église même si tu n'as pas. Il faut être présent dans ton travail même si c'est dur. C'est la reconnaissance. Ne fuis pas ton foyer même si ça ne va pas. Ne fuis pas tout ce qui ne bouge pas autour de toi. Reste présent, un jour ça va bouger. On est reconnaissant en parole. C'est le fruit du témoignage. On est reconnaissant aussi, oui, par les SMS. On est reconnaissant aussi par les mails. C'est la nouvelle technologie. On est reconnaissant aussi par les rencontres quelque part au glacier, en présidentiel, pour dire merci de vive voix.
physiquement à la personne, on est reconnaissant aussi en faisant des actions que Dieu vous éloigne des ingrats et que Dieu vous donne des personnes reconnaissantes. Car c'est eux seulement qui vous donneront la valeur et l'existence du travail, du don que Dieu a mis en vous. Que Dieu vous bénisse et que la gratitude nous anime tous. Amen. Alors, ce que nous retenons, c'est que la gratitude ne nie pas les obstacles. Elle transforme notre façon de les traverser. Elle ne ralentit pas la réussite, mais elle la rend plus humaine, plus sereine et plus, plus réaliste. Effectivement. Voilà, plus réaliste. Merci beaucoup, pasteur, pour ces éclairages précieux-là qui nous vont ouvrir certainement la compréhension de plusieurs personnes qui étaient un peu carrées à ce niveau-là. Merci beaucoup, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci à vous. Surtout, c'est vous le remerciement. Merci beaucoup. Parce que là, il faut que je vous dise merci. Oui. Je suis venu ici parler la gratitude. Oui. Vous avez ouvert vos portes et vous avez permis que dans ce beau cadre, on puisse développer la gratitude. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que Dieu vous donne des personnes en cette année 2026 qui manifestent cette gratitude. Amen. Quelles que soient les années, les mois, que le Seigneur vous fasse rencontrer des personnes qui reviennent vers vous et qui donnent gloire à Dieu et qui vous disent merci. Amen. Merci, pasteur. Et que vraiment que le Christ, son onction s'amplifie dans votre ministère. Amen, amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci à vous de nous avoir suivis. Retenons tous que rien n'est dû. Il faut savoir apprécier les actions de chacun, de toute personne que vous rencontrez, toute situation que vous traversez. Sachez qu'il y a une part qui nous forge, une part qui nous fait du bien, une part qui nous aide à avancer. Donc, je vous souhaite une très très belle semaine à tous et à jeudi prochain pour un numéro de Génération Leader. Et d'ici là, portez-vous bien. Retenez que Génération Leader, c'est une génération qui inspire, c'est une génération qui agit. Donc, impactons positivement les personnes autour de nous.